comment créer un compte et devenir shareur? Comment créer un compte sur le site de YouShare? Vous allez tomber donc effectivement sur ce lien-là, sur ce site-là. C'est sûrement un site qu'on vous aura communiqué, d'accord? Je rappelle juste que toutes les informations qu'il y a dans ce tutoriel vidéo ne sont pas à renoter pour vous, d'accord? Ce sont des exemples et vous noterez bien sûr ce qui vous correspond. La première chose à remplir, c'est d'écrire le numéro de votre sponsor, de votre parrain ou marraine. Il est possible que cette personne vous ait communiqué un lien avec son numéro qui est déjà inscrit ici et normalement vous retrouverez aussi son nom juste en haut dans la barre bleue. Pour l'exemple, j'ai préféré prendre une page vierge. Donc on va mettre un identifiant. S'il vous plaît, faites attention de ne pas noter cet identifiant précisément. Utilisez bien l'identifiant de votre parrain ou marraine. Alors, je répète, utilisez bien l'identifiant de votre parrain ou marraine et pas celui-ci. Ensuite, une fois que vous avez noté ou que vous avez déjà à l'écran donc l'identifiant de votre parrain ou marraine, il y a quelques questions à répondre. C'est très très simple, c'est un formulaire tout ce qu'il y a de plus classique. La première chose qu'on va regarder ensemble, c'est quel type de client êtes-vous, donc soit privé, soit une entreprise. Donc pour l'exemple, on va prendre privé. Ensuite, ce sont des informations personnelles. Donc la première ligne, très important, la première ligne, c'est votre prénom. Donc la première ligne sur name, c'est votre prénom. Pour l'exemple, on va dire que vous vous appelez Jacques. La ligne d'en dessous, c'est votre nom de famille. D'accord? Donc pour l'exemple, on va donner Jacques Rousseau. Ensuite, des informations sur votre sexe. Donc Jacques Rousseau est un homme. Et ensuite, on va choisir sa nationalité. Donc la nationalité, vous avez 3 choix possibles. Le premier choix, c'est si vous êtes italien, que vous êtes un citoyen italien. La deuxième chose, c'est si vous avez donc une carte italienne comme une carte de séjour, un titre d'identité, mais vous êtes quand même étranger. Et le troisième, c'est dans la majorité des cas celui qu'on va choisir. Foreign veut dire étranger. Donc si vous êtes autre que italien, vous pouvez donc choisir foreign. Ensuite, votre date de naissance. Donc on va dire que Jacques est né le 1er janvier 1970. Birthplace, c'est votre pays de naissance. Donc, YouShare est une société italienne, ce qui fait que beaucoup de choses sont en italien, d'accord? Donc, par exemple, Jacques est né en France. Donc, pour France, on va juste mettre les 3 premières lettres du pays et il a retrouvé Francia. Donc, je sélectionne. Sur cette case-là, on met tout simplement le numéro de la carte d'identité. On va mettre donc un numéro fictif, hein, bien évidemment. Alors, carte d'identité ou passeport. On continue sur la droite, ce sont des informations sur votre lieu de résidence. Donc, le premier champ à remplir, c'est votre pays. Donc, nous habitons en France. Pour l'adresse, sur cette ligne-là, vous mettez uniquement la rue et le libellé de la voie. Et ici, le numéro. En exemple, on va mettre qu'il habite rue de la Tour Eiffel et qu'il y habite au numéro 5. On va mettre le code postal de la ville et la ville. Les informations en dessous. On va se focaliser sur le numéro de téléphone portable puisque vous voyez que seuls les champs ayant les petites étoiles sont indispensables. Donc, je vous conseille toujours de mettre votre indicatif pays pour tout simplement pour avoir donc directement le bon indicatif. Et votre email. Alors, toc. Pour l'exemple, j'ai créé un mail pour Jacques. Donc, ça sera très important de mettre le bon email. Mettez bien un mail sur lequel vous avez accès. On continue. Donc, à gauche, nous devons choisir un mot de passe. Donc, on va mettre un mot de passe. Et vous répétez le mot de passe ici. OK. Vous pouvez bien évidemment cliquer ici sur Show pour voir le mot de passe que vous saisissez. Ensuite, sur la droite, vous avez donc des informations sur les commissions, sur le transfert des commissions. Donc, vous pouvez noter ici votre IBAN, votre RIB, tout simplement votre IBAN. Je vous conseille pour l'instant de laisser ça vide. Vous pourrez le remplir après, quand il sera temps d'aller regarder les commissions
et d'aller retirer vos commissions. Donc vous pouvez très bien pour l'instant laisser ça, il n'y a aucun problème. Laissez ça vide. Pour l'exemple, je laisse vide. Ensuite, vous descendez toujours, vous avez quelques petites checkbox à checker tout simplement. Hein. Vous cliquez dessus, vous remplissez. Alors ce sont tout simplement les conditions générales d'utilisation, quelques textes sur, les règles des procédures, hein, bien évidemment. Je continue, je descends. Je fais la même chose ici. Donc j'accepte un petit peu partout, là où je dois accepter. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à cliquer sur Concludi, donc qui veut dire valider, hein, bien évidemment. Ça tourne tout seul et vous allez voir qu'à un moment donné, on a le message que l'inscription est bien complétée et bien finalisée. Alors, ensuite à ça, vous allez recevoir 2 mails. Vous allez recevoir 2 mails. Le premier, comme quoi effectivement vous êtes un shareur avec votre numéro de commande de shareur. Et celui qui va nous intéresser, c'est celui-ci. Welcome to. Pourquoi dans ce mail-là, vous avez donc, quand vous descendez, en rouge, votre identifiant YouShare, votre numéro YouShare qui va vous suivre tout au long de votre carrière avec YouShare. Donc, on va faire quoi? On va aller se connecter directement à notre dashboard. Ok, donc vous prenez ce numéro-là, vous le copiez et vous retournez ici. Vous allez sur Login en haut à gauche. Vous collez votre identifiant ainsi que le mot de passe que vous avez noté juste avant. Et vous cliquez sur Login. Super, donc vous êtes dans votre dashboard. L'inscription s'est bien déroulée. Vous choisissez ici la page, la page d'accueil, donc vous mettez shareur. Quelques messages de la société, vous pourrez les lire bien évidemment après, donc vous pouvez cliquer sur Close. Et voilà, votre dashboard est ouvert. On se retrouvera dans un autre tutoriel pour voir comment fonctionne ce fameux dashboard.